Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triathlon au quotidien, le podcast qui vous emmène dans ma vie de triathlète ordinaire en quête de performance. Entraînement, organisation, nutrition, matériel et bien d'autres choses encore, découvrez chaque semaine mes réflexions autour du quotidien du triathlète. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Triathlon au quotidien. Aujourd'hui, épisode bilan. On va discuter ensemble de ce qui s'est passé au niveau de mon entraînement sur les 5 derniers mois, mettre en parallèle ce qui s'est passé avec la planification que j'avais prévue et que vous pouvez retrouver dans l'épisode 3 que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas écouté, et surtout aujourd'hui, 14 janvier, jour auquel j'enregistre cet épisode, on est à 2 jours d'être à 5 mois exactement de l'Ironman Autriche qui aura lieu le 16 juin prochain. Donc en fait, il reste 5 mois de préparation, et si on fait petit retour dans le rétroviseur, ça fait 5 mois finalement que la préparation a commencé, donc on est pile à la moitié, et je pense que c'est important lorsqu'on arrive au milieu de sa préparation de prendre un petit peu de recul, de voir ce qui a fonctionné et ce qui a peut-être moins fonctionné, et surtout de mesurer l'écart et la marche qu'il reste à passer pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit instant promo, si mon contenu et le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, YouTube et à me suivre sur Instagram afin de donner de la force au podcast tout simplement, et à me faire passer le message que ce que je fais vous plaît et que je peux continuer. Merci d'avance. Donc voilà, sans plus attendre, on va rentrer dans le détail. Donc je vais d'abord parler de ma pré-saison, en tout cas de ce que j'ai appelé la pré-saison lorsque j'ai fait l'épisode sur la planification. C'est finalement la période qui s'est étendue entre ma reprise mi-août dernier et le début de mes congés et de ma coupure annuelle le 3 novembre 2023. Donc cette pré-saison, si on prend les grands chiffres, je me suis entraîné en moyenne entre 10h30 et 11h par semaine sur 10 entraînements. C'est une période qui s'est relativement bien passée, sauf à la toute fin, et j'y reviendrai, mais dans l'ensemble c'est un moment, j'étais assez content de comment ça s'est déroulé. Si on prend sport par sport, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la course à pied, parce que c'est pas le sport sur lequel j'ai mis le plus de focus dans cette période. Course à pied, c'était 4 entraînements, 2 d'endurance, une sortie longue et une sortie d'endurance de force. L'objectif finalement de ce bloc-là, c'était surtout de reconstruire du volume, c'est-à-dire de revenir à un volume en kilométrage entre 40 et 45 km semaine, qui est à peu près la base nominale de ce que je faisais dans mes prépas passés, ou en tout cas ce à quoi j'arrivais en fin de prépa dans mes prépas passés. Donc c'était de passer un step et de faire que ce kilométrage de 40-45 devienne naturel et devienne finalement simplement une base. Donc comme je disais, 2 endurances, une endurance de force, donc c'était des sprints de 15 secondes en côte avec beaucoup de récupération. C'est un entraînement que j'aime bien faire en début de saison, parce que c'est un entraînement qui est pas très long, qui est, je dirais, plutôt ludique, qui change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, et puis qui, je trouve, donne un bon renforcement au niveau musculaire, et qui, moi, en tout cas, m'a toujours permis de passer un peu au travers des petits bobos et des blessures lorsqu'on commence à augmenter le volume. Donc j'aime bien faire cet entraînement en début de cycle et en début de préparation. Et enfin la sortie longue, où j'ai quand même réussi à pousser jusqu'à 2 heures, hein. Donc j'y suis pas allé, on va dire, de main morte. Je suis parti de 1h15 à peu près, 1h15, 1h20, pour monter à la fin des 3 mois, là, à fin octobre, à 2 heures. J'ai fait 2 sorties ou 3 sorties de 2 heures, je crois. Donc un bon volume, une bonne construction en course à pied, tout ça, c'est relativement bien passé. Donc RAS de ce côté-là. Côté cyclisme, c'était beaucoup plus intense. Pour le coup, c'était 4 entraînements
également, mais il y avait une seule endurance d'1 heure et deux intensités, deux entraînements difficiles. Un premier qui voilà, était, on va dire, semi-difficile. Il y avait des passages à haute intensité, mais il y avait une grosse partie de l'entraînement qui était roulée en endurance fondamentale, mais où j'ai travaillé des sprints, donc de la haute puissance, et du coup du Wingate, donc ma capacité maximale sur 1 minute. Et donc en fait, cet entraînement, il avait pour but de vraiment essayer de libérer de la puissance et entraîner les très très hautes puissances et commencer à réhabituer le cœur aussi à aller à tourner très très haut dans les tours. Donc ça, c'était un des premiers entraînements. Et la deuxième intensité, c'était la PMA. C'est ce que j'avais dit lors de la planification. Il fallait absolument que j'augmente cette PMA pour pouvoir me laisser la place derrière de travailler ma FTP et voilà, d'avoir de la marge de manœuvre finalement. Donc j'ai commencé à 365 watts de PMA, qui était ma PMA testée, sortie de coupure au mois d'août. J'ai travaillé sur des formats 1 minute, donc de 12 fois 1 minute, jusqu'à 18 fois 1 minute. Et donc après je suis passé à 385 watts. J'étais assez agressif sur les augmentations, hein, 20 watts par 20 watts. Et donc je suis reparti à 10 fois 1 minute à 385 pour arriver à la fin de la pré-saison à 18 fois 1 minute à 385. Donc un cycle qui s'est également bien passé, sur lequel j'ai pas rencontré d'embûches particulières. Et le dernier entraînement, c'était sortie longue. Alors sur ça, j'ai été, je pense, un peu gourmand. J'ai commencé mes sorties longues à 90 km. C'est vrai que psychologiquement, j'ai un peu du mal à appeler sortie longue de vélo quelque chose en dessous de 90. Donc j'ai rattaqué tout de suite à ça et je suis remonté assez rapidement à 100. Malgré tout, j'ai raté pas mal de sorties longues, ou j'ai raccourci pas mal de sorties longues du fait de manque de temps à ce moment-là. Donc ça a résulté d'entraînements, on va dire, longs en vélo, un peu décousu, un peu chaotique, et je pense que 90 c'était un petit peu trop pour attaquer en début de saison, et je pense que ça a contribué à ma grosse fatigue à la fin de cette série et de cette phase d'entraînement sur lequel je vais revenir. Et enfin la natation. Donc la natation, c'est 2 entraînements par semaine. J'ai un entraînement, on va dire, qui a pour but de travailler la vitesse. Voilà, vous voyez, on reste sur les mêmes bases, hein, sur une pré-saison, travailler la vitesse et puis augmenter le volume petit à petit, hein. C'est à peu près la même chose dans tous les sports, donc c'est ça que j'ai fait en natation aussi. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un entraînement de vitesse où je fais des 100 mètres, j'en fais 5 à fond. Je fais des 100 mètres départ 2 minutes. Donc, ce qui veut dire que si mon 100 mètres, je le fais en 1 minute 50, j'ai 10 secondes de récupération. Si je le fais en 1 minute 30, j'ai 30 secondes de récupération. Donc voilà, vaut mieux les nager plutôt vite, et c'est l'objectif de l'exercice. Donc sur ces 5 fois 100 mètres, j'ai commencé avec des 100 mètres où je tournais en moyenne entre 1 minute 30 et 1 minute 31 au 100, et j'ai fini la dernière semaine, première semaine de novembre, à 1,29 au 100 de moyenne sur les 5 intervalles. Donc ça peut paraître pas grand chose, 1 à 2 secondes là en 3 mois, mais sur des efforts aussi intenses, moi j'ai vraiment ressenti que j'avais une meilleure pénétration dans l'eau, j'avais des meilleurs appuis qui se créaient, j'étais aussi un peu moins asphyxié rapidement, c'est-à-dire que j'arrive quand même sur ces 100 mètres à garder une position et une technique bonne sur une plus longue partie de l'intervalle. Donc j'ai senti les bénéfices techniques en plus des secondes qui descendaient sur cet exo. Et donc j'étais plutôt content de mes améliorations à ce niveau-là. 1 minute 30 pour moi, c'était
grosse barrière psychologique. Je ne savais pas que c'était possible de nager en dessous d'une minute 30. Donc être capable de nager ces fractions, pardon, à 1,29, c'était pour moi une grosse étape psychologique. Et le second entraînement de natation, alors je sais pas trop comment le qualifier. Je dirais que je nage des intervalles de 200 mètres. Donc j'ai commencé par 3 fois 200 pour finir à la fin de la pré-saison à 10 fois 200. Et je dirais que c'est une allure un peu qu'on pourrait qualifier de confortablement difficile. C'est-à-dire que je pars pas à fond, mais lorsque j'arrive à la fin de l'intervalle, bon bah quand c'est le premier ça va, mais à partir du milieu, donc à partir du 5e, du 6e 200, bon là ça commence à tirer, je commence à avoir du mal à maintenir ma respiration en 3 temps. Donc voilà, je dirais que c'est des intervalles confortablement difficiles et le but, quand je les fais, c'est toujours d'améliorer ma capacité à nager vite, longtemps, donc des séries de plus en plus importantes. Et là, en termes de temps, lorsque j'ai fait mon premier entraînement, donc en 3 fois 200, je les ai nagés en 1,37, et à la fin du mois d'octobre, donc quand j'ai fait mon 10 fois 200, j'ai nagé aussi en 1,37. Donc j'ai réussi à augmenter le nombre d'intervalles tout en maintenant la même vitesse, donc ce que je considère être comme un progrès. À noter que je me donne en récupération 1 minute de récupération entre les séries, ça fait à peu près un tiers de la durée d'effort. Pour commencer, c'était pas mal. Donc la natation, j'ai aussi réussi à être assidu. C'était un des objectifs que j'avais fixé, d'aller 2 fois à la piscine toutes les semaines pour pas laisser ce sport de côté et avoir vraiment de bons progrès. Voilà. Donc j'ai réussi à rester motivé et assidu pour aller nager et je pense que c'est un pan important aussi de la progression. Donc voilà, je suis assez content de cette partie-là aussi. Donc si on résume, je suis globalement content de mes améliorations et de ce qui s'est passé sur les 3 sports. Il n'y a pas beaucoup d'entraînements que j'ai ratés sur ces 3 premiers mois. Par contre, comme je le disais, je suis arrivé fin octobre, j'étais lessivé et très très fatigué. J'ai eu pas mal de déplacements pro au mois d'octobre. J'avais pas mal de boulot, il fallait préparer les vacances, il fallait tenir ses entraînements, il fallait aussi encaisser le temps que j'impliquais et que je mettais dans le podcast, chose que j'avais pas forcément aussi bien anticipé que ce que ça ne s'est passé. Donc voilà, j'ai un petit peu explosé là en fin de pré-saison. La dernière semaine a été très compliquée. J'ai commencé ma semaine avec une très très grosse fatigue et finalement j'ai à peu près raté et bâché tous mes entraînements. J'avais prévu de tester ma PMA en mode bon, une fois maintenant que j'ai fait 3 mois de PMA, est-ce que je vais réussir à sortir un joli test PMA? Bon, j'ai complètement explosé sur celui-ci. Les raisons, comme je le disais, bon bah il y a tout le contexte environnemental qui a forcément joué. Je pense aussi, en tant que réflexion personnelle, que j'y suis allé un petit peu trop fort au niveau des sorties longues de vélo. J'avais très envie de revenir rapidement sur des 90, des 100 km. Mais faut pas oublier que 100 km, ça reste une vraie sortie longue. Et je pense que voilà, j'ai un petit peu trop forcé sur certaines sorties longues, un petit peu trop d'envie, avec aussi un temps, une météo qui se prêtait à aller rouler et qui se prêtait à voilà, avec un automne qui tardait à venir, voilà, une envie un peu pressante de rouler beaucoup. Et je pense que ça m'a desservi dans ma fatigue. Donc j'étais très content de pouvoir voilà, à ce moment-là partir en vacances, souffler un coup, arrêter complètement l'activité physique. Alors même si j'ai pas rien fait, j'ai fait un petit peu de vélo, j'ai nagé, j'ai fait de la rando, mais voilà, j'ai vraiment mis de côté l'entraînement pendant mes 2 semaines de congé, ce qui m'a permis de me régénérer physiquement et surtout mentalement pour ensuite repartir sur la vraie saison, puisque
puisqu'on parlait de pré-saison, là maintenant on est rentré dans le vif du sujet. Et donc c'est de ça dont on va parler maintenant. Donc les 2 premières semaines, retour de congé, donc la semaine du 20 novembre et du 27, c'était ma reprise que j'ai détaillée et sur lequel j'ai détaillé la méthode dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 4, que je vous invite également à aller écouter si vous ne l'avez pas fait. Et donc après cette reprise, on est parti sur un nouveau cycle d'entraînement à 11 entraînements. Je n'avais pas anticipé d'augmenter le nombre d'entraînements aussitôt dans la saison. Ça s'est un petit peu imposé à moi comme ça. Une petite parenthèse sur cette partie 11 entraînements. Donc ce qui veut dire que si on reprend ce que je disais lors de mon épisode sur la planification, donc auparavant sur 10 entraînements, j'avais 4 bi-quotidiens, 2 journées et 2 journées à un seul entraînement et un jour off. Donc aujourd'hui, avec ces 11 entraînements, je suis passé à 5 bi-quotidiens et un seul jour avec un seul entraînement et un jour off. Et pour être honnête, ça n'a pas été si facile de passer de 10 à 11, puisque auparavant, je parlais un petit peu de fusible dans mon épisode sur la planification, avec ces journées à un entraînement, où je disais, bon, bah, si jamais je fais mon entraînement le matin, quoi qu'il arrive dans la journée, au boulot ou quoi, si je fais qu'un entraînement, j'aurais quand même je me mets pas en retard pour le reste de ma préparation. C'était un peu ça la philosophie. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul fusible, sachant que lorsque je fais mes sorties longues le week-end, j'aime bien faire ma sortie longue de vélo le samedi matin, et puis après, le sport, on n'en parle plus du week-end, et on se repose et on se concentre sur la vie sociale et la vie de famille. Donc ce passage à 11 entraînements, il a été un petit peu rude, pas physiquement, mais en tout cas rude psychologiquement. Il m'a fallu quelques semaines pour l'encaisser. Donc voilà, toujours un petit warning. Des fois on se dit que rajouter 1 heure c'est pas sorcier. Effectivement, physiquement, lorsqu'on a l'habitude, c'est pas sorcier. Par contre, psychologiquement, ça peut être difficile. Donc fort de ce passage à 11 entraînements, aujourd'hui, les dernières semaines, donc depuis début décembre jusqu'à aujourd'hui, donc le volume a augmenté. Aujourd'hui, on est entre 12h30 et 13 heures d'entraînement par semaine, donc avec une construction assez similaire. Avec de toute façon, j'ai pas révolutionné l'entraînement entre la pré-saison et la saison. En natation, j'ai conservé mes entraînements de vitesse en 5 fois 100 mètres. À l'origine, je pensais augmenter le nombre de séries pour faire 6 fois, 7 fois, jusqu'à 10 fois. Finalement, je me suis dit, tant que les chronos progressent, tant que je sens que je progresse, je suis pas obligé de tout de suite aller chercher plus de séries. En plus, 5 fois 100 mètres, je l'intègre dans un entraînement qui en tout fait 1500 mètres. Donc 1500 mètres, ça me fait quelque chose comme 30 minutes. C'est un petit entraînement de natation facile à caler, dans des trous de souris, même quand il faut... voilà, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile des fois d'aller à la piscine. Donc le fait de garder un petit entraînement, ça permet aussi de mieux s'organiser. Donc je l'ai gardé en format 5 fois 100. Et donc je parlais des temps juste avant, là où j'ai fini en pré-saison à 1,29. Là j'ai terminé hier même mon entraînement en 5 fois 100, où du coup j'ai rentré une moyenne à 1,27. Donc en un mois et demi, j'ai encore gagné entre 1 seconde et demie et 2 secondes sur ces intervalles. Donc voilà, c'est un entraînement qui paye, mais c'est un entraînement qui récompense rapidement. Et ça, pour ceux qui ont un peu plus de mal à se motiver à aller nager, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'entraînement où on voit rapidement les effets et les progrès. Donc on va continuer ces 5 fois 100, on va essayer de descendre. Moi je pense que ça serait intéressant de descendre à 1,25 pour ensuite allonger les intervalles. Et si j'arrive au cours de la saison, j'anticipe un petit peu sur la suite, mais si j'arrive à atteindre 10 fois 100 en 1,25, je pense que j'aurai une bonne base pour atteindre les objectifs que je me suis fixés sur la partie natation de l'Ironman.
La seconde séance de natation, c'est la fameuse séance, on va dire, confortablement difficile, dont j'ai toujours pas trouvé de nom, sauf que cette fois, je suis passé à des intervalles de 300 mètres. Donc j'ai recommencé à 5 fois 300 mètres, et j'ai validé cette semaine mon premier 10 fois 300 mètres, donc 3000 mètres de série, donc les volumes là commencent aussi à augmenter. Euh, et là, pareil, si on regarde un petit peu les temps, le 10 fois 300, je l'ai rentré en 1:38. Donc voilà, je suis assez content de me dire que je rentrais des 200 mètres en 1:37, et là je suis capable de rentrer 10 fois 300 en 1:38, tout en ayant réduit la récupération. Je suis toujours à 1 minute de récupération, mais là où 1 minute sur 200 mètres, c'était un tiers de la durée d'effort. Là, forcément, sur 300 mètres, ça diminue. Donc, on augmente le nombre de séries, on augmente la taille des séries, on diminue le repos, et on arrive quand même à sortir des 1:38. Donc là, pareil, je pense que c'est des bons signes pour la suite. Et je vais passer très prochainement sur cet exo à des 400 mètres, avec l'objectif d'arriver à un 10 fois 400. Si je suis dans ces alentours-là, dans ces eaux-là, 1:37, 1:38, si j'arrive même à aller chercher les 1:35, aller les chatouiller, de la même manière, ça sera bon signe pour la natation, le jour J. Donc les progrès continuent en natation. Et j'aurais jamais cru dire ça, mais je commence à bien aimer. Au début, c'était vraiment la purge d'aller faire ces séries. Je me rappelle que la première fois que j'ai fait mon 10 fois 200, j'avais vraiment pas envie. C'était vraiment compliqué de me motiver avant. Ça a été compliqué de me motiver pendant. Et même après, j'ai pas forcément une très grande satisfaction. Là où cette semaine, j'ai fait le 10 fois 300. Et bon, j'étais pas très motivé avant, parce que avec la vague de froid, aller nager, c'est pas forcément l'environnement qui motive le plus, mais j'ai été content de faire ce 10 fois 300, et j'étais vraiment très content au sortir de l'eau quand j'ai vu que je l'avais rentré, et rentré en plus avec des bons temps. Euh, donc voilà, natation, ça suit son cours, et je suis content. Côté vélo maintenant, donc c'est en vélo que j'ai rajouté un entraînement, je l'ai pas dit, donc maintenant il y a 5 entraînements par semaine. Je suis repassé sur beaucoup plus d'endurance. J'ai 2 entraînements d'endurance, j'ai un entraînement d'endurance active, j'ai une sortie longue, et j'ai un entraînement à FTP. Donc en fait, je construis beaucoup plus de volume en vélo, je vais moins chercher d'intensité, et d'une certaine manière, je suis un petit peu plus progressif dans ma montée. Alors sur les sorties longues, j'apprends de mes erreurs, heureusement. J'ai repris des sorties longues à 70 km, et je monte petit à petit 70, 80, 90, 95. Alors j'ai fini ma dernière séance hier à 95. Voilà, je vais peut-être pas monter beaucoup plus haut tout de suite. Je vais essayer de me stabiliser autour de ce volume-là, qui correspond à peu près à entre 3h30 et 4h, selon les sorties, le dénivelé, le vent, etc. En plus, il fait froid, donc c'est quand même, voilà, c'est pas très très motivant d'aller se faire 5 heures, 6 heures lorsqu'il fait -5. Donc voilà, je construis petit à petit mes sorties longues, je repousse un peu le moment où je vais vraiment faire des très très grosses sorties. Je vais attendre qu'il fasse un petit peu meilleur, et d'avoir aussi encaissé ce nouveau volume de 5 entraînements par semaine. Donc voilà, piano sur les sorties longues, et je fais des sorties longues qui sont aussi un petit peu plus raisonnées en termes de vitesse. J'y vais pas comme un bourrin. Voilà. Et du coup, après, le dernier entraînement, c'est l'entraînement de FTP. Alors celui-là, il est important, puisque c'est un peu celui qui va m'accompagner jusqu'à la fin de la préparation, puisque c'était sur ma FTP que j'avais beaucoup d'efforts à faire. Pour rappel, l'objectif, c'est d'aller chercher les 360 watts, là où aujourd'hui j'étais plutôt, on va dire, aux alentours entre 280 et 300. Donc voilà, il y a du chemin à faire, et du coup il fallait s'y mettre tout de suite. Donc j'ai commencé début décembre les entraînements de FTP. Donc la FTP, moi je la travaille sur des séries de 5 minutes au-dessus de FTP.
donc 5 minutes entre 100% de FTP et 110% de FTP. J'ai commencé par 5 fois 5 minutes à 280 et où j'ai fait 5 fois 5 minutes, 6 fois 5 minutes, 7 fois 5 minutes pour finir mon premier cycle. Et voilà, je sentais que je me sentais bien. Donc pendant ma semaine de repos, le 25 décembre, j'ai fait un petit test FTP rapide qui m'a permis de voir que j'avais déjà progressé sur cette constante physiologique. Donc du coup, je suis repassé tout de suite dès le 1er janvier à 310 watts. Donc pareil, j'ai fait 5 fois 5 minutes à 310, 6 fois 5 minutes à 310. La semaine prochaine, je vais faire 7 fois 5 minutes à 310 et puis on verra si j'ai augmenté rapidement. Mais enfin, si je vais encore augmenter, mais voilà, je vais essayer. Je garde ce format d'entraînement en fraction de 5 minutes. Et puis entre 100 et 110% de FTP. Et puis on va voir comment ça progresse. Mais de ce que je vois pour l'instant, je suis relativement confiant parce que ça progresse bien, les entraînements passent bien, et voilà, on va voir où ça va s'arrêter, mais j'espère que ça s'arrêtera le plus loin possible, et au plus tôt on aura atteint l'objectif de FTP, au plus tôt on pourra aussi un petit peu plus diversifier les entraînements, et essayer de se préparer aux spécificités de la course le jour J. Donc assez content aussi. Le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est que pour l'instant, je trouve que mes gains de watts en FTP ne se retranscrivent pas réellement sur la route. Donc j'ai pas l'impression d'être beaucoup plus fort lorsque je fais mes sorties longues, que ce soit en côte ou même sur du plat ou même lorsqu'il y a du vent. Enfin, j'ai pas encore l'impression que je suis hyper costaud, mais voilà, on espère que ça va venir. On sait aussi que les sorties longues, quand elles arrivent le week-end après une semaine d'entraînement, bah, des fois il y a les pattes qui sont déjà un petit peu lourdes. Et enfin, la course à pied. Donc la course à pied, là, on est rentré un petit peu plus dans quelque chose, dans quelque chose de qualitatif. Donc on est toujours sur 4 entraînements par semaine, une endurance, enfin deux endurances, un endurance et un footing si je suis très précis. Au niveau des sorties longues, je suis reparti à 1h30. J'ai recommencé, voilà, je suis redescendu une marche à 1h30. Là, je suis remonté à 1h50. Je suis un peu plus progressif, mais parce que à côté, il y a des grosses séances de VMA que j'ai débuté, donc à 17 km/h, qui est ma VMA un petit peu historique. J'ai eu beau la travailler pendant des années, j'ai pas l'impression qu'elle bouge, qu'elle ait beaucoup bougé à travers du temps, ou même si j'arrive à l'augmenter pendant une période de temps, elle redescend vite à cette valeur-là. Donc voilà, j'ai commencé les entraînements de VMA avec 3 fois 2 minutes 30, 2 minutes 30. Donc c'est des longs intervalles, hein, 2 minutes 30, 2 minutes 30. C'est, selon moi, un des entraînements qui me correspond le mieux en VMA. Alors, bon, 2 minutes 30 à VMA, c'est absolument infâme, hein, bien sûr. Et c'est très dur c'est très dur à réaliser. Mais c'est vrai que c'est le format où j'ai l'impression que je progresse le mieux. D'ailleurs, si je fais des 30-30, j'ai pas réellement l'impression de progresser. Si je fais des 1 minute, ce que j'ai fait pendant longtemps, pareil, je me suis toujours un peu, j'arrivais à rentrer des 1 minute à des vitesses assez importantes. Et puis une fois que je testais ma VMA, je me rendais compte que bah en fait ça ne correspondait pas à ma VMA, et c'était un peu frustrant. Et alors que les 2 minutes 30, 2 minutes 30, bon, de par l'infamie de la séance, là, je sens que je progresse et ça fait vraiment du bien. Donc j'ai commencé à 3 fois, 2 minutes 30, 2 minutes 30, donc 7 minutes 30 de temps de maintien. Et j'ai validé cette semaine en 6 fois 2 minutes 30, 2 minutes 30, donc je suis à 15 minutes de temps de maintien à 17,5. Je vais aller chercher un 17 minutes 30 de temps de maintien la semaine prochaine, avant de voir si du coup je repars sur un cycle VMA à 18 ou à 18,5, enfin si j'essaie d'accélérer la cadence, ou voilà, je sais pas trop encore comment, si je passe si je continue, si je me fais encore un petit 3 semaines de VMA, ce que je prévois. En tout cas, évidemment, je sens que je progresse puisque je suis passé en quelques semaines
de 7 minutes 30 à 15 minutes de temps de maintien à VMA, mais surtout, je vois que je progresse dans mes endurances fondamentales. Et ça, je pense que c'est un des marqueurs. Autant je disais qu'en vélo, je voyais pas la retranscription de mes progrès sur mes sorties longues, autant en course à pied, je trouve que l'endurance fondamentale, c'est là où on voit le plus rapidement qu'on a progressé, puisque c'est à peu près toujours la même sensation. On court, on a à peu près le même degré d'essoufflement, les mêmes douleurs, enfin les mêmes ressentis musculaires. Et au début, mes footings, mes endurances, je les faisais entre 5,45 et 6 minutes du kilomètre lorsque j'ai repris. Il suffisait que je sois un petit peu fatigué pour être à 6, sinon j'étais à 5,45, 5,50. Et là maintenant, sans faire plus d'efforts particuliers, mes endurances fondamentales elles tournent plutôt autour de 5 minutes 30. Voilà, s'il y a des feux ou que je suis un peu plus fatigué, je vais aller sur du 5,35 peut-être. Mais il y a aussi des sorties quand tout se passe bien où je suis sur du 5,20. Donc l'endurance fondamentale, on voit vraiment, vraiment, vraiment les progrès. Et voilà, et on va continuer parce que si demain j'arrive à sortir des endurances fondamentales à 5 minutes, voire en dessous des 5 minutes, ce qui m'est personnellement jamais arrivé, ça voudra dire que vraiment il y a une très très grosse progression à ce niveau-là, sans fondamentalement avoir mis un focus particulier sur la course à pied. Donc voilà pour ce bilan à 5 mois. J'espère que c'était pas trop technique, parce que c'est vrai que juste à écouter comme ça les types d'entraînement, les maintiens, les fractions, etc. J'espère que c'était pas trop compliqué à suivre. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça progresse. Ça progresse dans tous les sports. Pour l'instant, je suis toujours, quand je regarde mon Excel de planification, je suis toujours dans les clous pour atteindre les objectifs que je me suis fixés et que je pense être nécessaires pour aller chercher entre 9h et 9h10 à l'Ironman Autriche et du coup peut-être pouvoir me qualifier à Hawaï. Donc ça c'est bon, le fait d'être on track, on va dire, dans mon entraînement. Après, faut pas se mentir, c'était que les 5 premiers mois. Dedans, il y a eu ma pré-saison, il y a eu ma coupure. Il y a quand même encore beaucoup de chemin devant moi et beaucoup d'efforts à réaliser. La marche est évidemment encore très très haute. Il y a encore, on va dire, il y a encore 50 watts à aller chercher en FTP. Il y a plus de 30 secondes en endurance fondamentale en course à pied à aller chercher. Et puis il y a être capable de nager non-stop aux vitesses auxquelles je nage aujourd'hui en fraction en natation. Donc je suis conscient que la marche est encore élevée, mais pour l'instant le plan se déroule correctement. Je suis en train d'envisager sérieusement le fait de faire une course de préparation, un 70.3 ou un format L, pour tester en conditions réelles, pour tester le matériel que je vais utiliser, puis tout simplement pour tester un petit peu la forme, voir où j'en suis vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Donc je suis encore dans une phase de réflexion autour de quelle course je fais, quel parcours, à quelle date. Mais bon, les places partant assez vite sur un certain nombre de triathlons, il va falloir que je me décide. Mais bon, je reviendrai sur ça dans un podcast ultérieur lorsque j'aurai fait mon choix, donc probablement d'ici 2 semaines. Semaine prochaine, rendez-vous pour que je vous parle de ma semaine type à 11 entraînements, justement. Comment je m'organise et comment j'organise mes semaines pour pouvoir assurer tous ces entraînements et maintenir le cap de ma préparation. Ça, c'est au programme de la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. À nouveau, j'espère que c'était pas trop techniquement intense, en tout cas au niveau des chiffres, et que c'est quand même et que vous avez quand même compris où j'en étais. L'important, c'est de retenir que tout va bien pour l'instant. À nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.